Quelque chose de grand va arriver, a dit ma famille pour mon anniversaire. Je suis rentré à la maison et j'ai vu la maison vide et une photo. 3 jours plus tard, mon téléphone a explosé de messages. Je m'appelle Amanda Wilson et je viens d'avoir 30 ans. Pendant des semaines, ma famille n'a pas arrêté de chuchoter. Attends un peu, quelque chose de grand arrive pour ton anniversaire. Leur enthousiasme était contagieux. On a toujours été une famille très proche, donc naturellement, je les ai crus. J'imaginais des fêtes, des cadeaux, peut-être même un voyage surprise. Mais quand je suis rentré chez moi le jour de mon anniversaire et que j'ai vu cette maison vide et cette photo sur ma table à manger, tout a changé. Je ne m'attendais jamais à ce qui allait arriver après. Avant de plonger dans mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Si vous vous êtes déjà senti oublié par ceux qui devraient penser à vous en premier, appuyez sur le bouton like et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires qui peuvent vous aider à vous sentir moins seul. Maintenant, laissez-moi vous ramener au moment où tout a commencé. Avoir 30 ans, ça paraissait énorme. Pas de manière négative, mais plutôt comme un grand passage important. Mes 20 ans avaient été une vraie montagne russe. Diplôme universitaire, premier vrai boulot, première vraie déception amoureuse. Et enfin une carrière qui, la plupart du temps, payait mes factures. Maintenant, j'approchais des 30 ans, et j'avais l'impression de franchir un seuil invisible vers l'âge adulte pour de bon. Ma famille avait toujours rendu mes anniversaires spéciaux. Ma mère, Eleanor, faisait mon gâteau préféré au chocolat et aux framboises, entièrement fait maison. Mon père, Gary, écrivait des cartes très touchantes qui me faisaient pleurer. Ma petite sœur, Nathalie, organisait des jeux. Et mon grand frère Michael revenait de ses voyages d'affaires, peu importe où il était. On était ce genre de famille, ceux qui fêtent les choses comme il faut. 3 semaines avant mon anniversaire, maman m'a appelé un dimanche après-midi. « Amanda, ma chérie, il faut qu'on parle de ton anniversaire », dit-elle avec une voix plus aiguë que d'habitude, comme quand elle est excitée par quelque chose. « Maman, s'il te plaît, rien de trop extravagant », j'ai répondu automatiquement. L'année dernière, il m'avait surpris avec un week-end dans un vignoble local. C'était super, mais je ne voulais pas qu'il dépense autant encore une fois. « Oh, t'inquiète pas pour ça. Garde juste ton week-end libre, quelque chose de grand arrive », a-t-elle presque chanté à la fin. La deuxième piste est venue de Michael. Il m'a envoyé un message comme ça, sans raison. « Et, sœurette, tu es libre le week-end de ton anniversaire ? Fais-moi confiance, tu vas vouloir garder ce moment libre. Un truc énorme se prépare. » J'ai répondu avec une série de points d'interrogation, mais il a juste envoyé un emoji bouche fermée. Visage à la bouche fermée. Puis Nathalie m'a appelé pendant que je faisais les courses. « Tu as déjà acheté quelque chose de joli à porter ?» me demanda-t-elle sans même dire bonjour. Pourquoi faire? Je tenais mon téléphone entre mon oreille et mon épaule tout en comparant 2 paquets de pâtes presque identiques. Pour ta fête d'anniversaire, idiote. Maman dit que je ne dois pas trop en dire, mais tu vas vouloir être bien habillé. Quelque chose de grand arrive, Mandy. Seule ma famille m'appelle Mandy, et seulement quand ils sont très affectueux. À ce stade, ma curiosité était au maximum. Même mon copain Richard agissait bizarrement. On sort ensemble depuis 2 ans, et même s'il est bon dans beaucoup de choses, garder un secret n'en fait pas partie. Mais chaque fois que j'essayais de savoir ce qu'il préparait pour mon anniversaire, il se mettait à fixer la télé comme si c'était hyper important. Ou il se rappelait soudainement d'un email urgent à envoyer. « Fais juste confiance au processus », disait-il avec un sourire en coin. « Ta famille veut que ce soit spécial. » Comme tout le monde restait aussi mystérieux, mon imagination s'est emballée. Peut-être qu'ils avaient loué un bateau pour une fête sur le lac. Ou qu'ils avaient invité mon auteur préféré pour une séance de dédicace. Ma théorie la plus folle, un voyage surprise à New York pour voir une comédie musicale dont je parlais depuis des mois. Les fêtes de famille, c'était notre façon de montrer l'amour. Quand Nathalie a eu 21 ans, on lui a fait la surprise d'un week-end dans une région viticole. Pour les 25 ans de Michael, on avait tous payé des cours de saut en parachute. Quand maman a eu 50 ans, papa avait secrètement fait venir tous ses amis de fac pour un week-end spécial. Je me souvenais de mon 16e anniversaire. Papa avait organisé une chasse au trésor dans toute la ville avec des indices dans des lieux marquants de mon enfance. À 21 ans, j'avais eu droit à une fête surprise avec des amis de toutes les périodes de ma vie. À 25 ans, ils avaient fait une vidéo avec des messages de proches qui ne pouvaient pas venir. Ces souvenirs me faisaient sentir aimé, même si mon année pro avait été difficile. J'avais raté une promotion au travail, et un gros client était parti ailleurs. Mais ma vie perso était stable. Richard parlait souvent de notre avenir, et ma famille restait mon soutien principal. À l'approche de mon anniversaire, je me suis transformé en détective dans ma propre maison. J'ai fouillé l'historique de navigation de Richard quand il laissait son ordi ouvert.
J'écoutais discrètement quand les membres de ma famille l'appelaient. J'ai même regardé notre calendrier partagé pour chercher des plages de temps mystérieuses. Mais rien de concret n'apparaissait. Les discussions à voix basse et les regards complices, eux, continuaient. La veille de mon anniversaire, je n'ai presque pas dormi. Richard était allé se coucher tôt en disant qu'il avait mal à la tête. Mais je soupçonnais qu'il finissait les préparatifs pour ma fête. Je suis resté éveillé comme une gamine la veille de Noël, à imaginer toutes les choses géniales que le lendemain pouvait m'apporter. Peu importe ce que c'était, ce quelque chose de grand. Je me sentais tellement reconnaissante d'avoir des gens prêts à me faire sentir spécial. Je ne savais pas à quel point tout allait basculer en moins de 24 heures. Le jour de mon anniversaire, je me suis réveillé avec un silence étrange. D'habitude, mon téléphone vibre déjà avec plein de messages dès le matin. Surtout celui de ma mère, qui s'assurait d'être toujours la première à m'appeler à 7h06, l'heure exacte de ma naissance. Mais à 7h15, il n'y avait rien. Pas d'appel manqué, pas de SMS, pas même une notification sur les réseaux sociaux. C'est bizarre, j'ai murmuré. Richard était déjà parti au travail, ce qui n'était pas rare pour un jeudi. Mais je m'attendais au moins à un bisou ou une petite carte. Sur son oreiller, j'ai trouvé un mot griffonné rapidement. Réunion tôt. À ce soir. Joyeux anniversaire. R. Pas de cœur, pas de bisou. Juste ses initiales. J'ai essayé de ne pas être déçu. Clairement, tout ce qu'ils avaient prévu devait être pour plus tard. Je me suis habillé avec soin. J'ai mis une blouse que je gardais pour une occasion spéciale. J'ai aussi bien maquillé mon visage et même bouclé mes cheveux. Je voulais être au top pour les photos qui finiraient sûrement sur Instagram. Au travail, mes collègues ont chanté une version fausse de « Joyeux anniversaire » et m'ont offert un gâteau du supermarché. Mon chef Bradley m'a donné une carte cadeau générique avec un message pré-imprimé. C'était sympa, mais pas extraordinaire. Toute la matinée, j'ai continué à regarder mon téléphone, espérant un message, un signe. Mais le silence devenait pesant. À midi, mon excitation avait disparu. Elle avait été remplacée par de l'angoisse. J'ai appelé ma mère, mais je suis tombé direct sur sa messagerie. J'ai essayé mon père, même chose. Le téléphone de Michael a sonné 4 fois, puis messagerie. Celui de Nathalie semblait carrément éteint. J'ai envoyé un message groupé. Alors, il se passe quelque chose pour mon anniversaire. 20 minutes plus tard, ma mère a répondu. Désolé ma chérie, journée chargée, on parle plus tard. Papa a ajouté, joyeux anniversaire princesse. À très vite. Michael a juste envoyé un emoji de gâteau d'anniversaire. Et Nathalie, joyeux anniversaire grande sœur. Grosse surprise plus tard. Ces réponses vagues ne faisaient qu'ajouter à ma confusion. Qu'est-ce que ça voulait dire, plus tard? Après le boulot? Ce soir? J'ai pensé leur demander directement. Mais je ne voulais pas passer pour quelqu'un d'impatiente ou d'ingrate. À 15 heures, je n'arrivais plus à me concentrer. J'ai dit à ma chef que je me sentais pas bien et je suis rentré chez moi. Je me suis dit que ce qu'ils avaient prévu devait déjà être prêt à la maison. Une fête surprise? Ça semblait de plus en plus probable, vu comme tout le monde restait mystérieux. J'ai marché jusqu'à chez moi avec le cœur qui battait. De l'extérieur, la maison semblait normale. Pas de voiture en plus, pas de ballon. Mais peut-être qu'il se cachait dedans, prêt à me faire la surprise. J'ai ouvert la porte, j'ai pris une grande inspiration, tourné la clé, et dit « Salut ». Mais personne n'a répondu. Pas de lumière qui s'allume d'un coup, pas de cri de « Surprise ». Rien que le silence familier d'une maison vide. J'ai allumé les lumières. Tout était exactement comme je l'avais laissé le matin même. Pas de décoration, pas de cadeau, personne. Perdu, j'ai fait le tour de chaque pièce. Rien. Jusqu'à ce que j'arrive à la salle à manger. Là, au centre de la table, il y avait une photo que je n'avais jamais vue. Je l'ai prise avec des mains tremblantes. C'était un selfie de toute ma famille, à l'aéroport. Maman, papa, Michael et Nathalie, tous en lunettes de soleil et vêtements d'été, souriant avec des valises derrière eux. À côté, une note manuscrite dans l'écriture de ma mère. Amanda, surprise. On est parti à Hawaï pour une réunion de famille urgente avec la grande-tante Florence. Elle a insisté pour voir tout le monde tout de suite. Et les seules dates possibles, c'était cette semaine. Désolé de rater ton anniversaire, ma chérie. On fêtera ça comme il faut quand on rentrera, dans 2 semaines. Il y a un petit truc pour toi dans le frigo. On t'aime très fort. Maman, papa, Mickey et Nada. Bisous. Je suis resté figé, relisant la note encore et encore.
La grande-tante Florence. Réunion de famille urgente. À Hawaï. La semaine de mon anniversaire. Et personne ne m'en avait parlé avant que je trouve cette note. Avec les mains qui tremblaient, j'ai sorti mon téléphone et ouvert Instagram. La première publication sur mon fil venait de Nathalie, postée il y a 3 heures. Elle montrait ma famille sur une plage, des cocktails à la main. Avec en légende, Elja Hawaï, le temps en famille est le meilleur. Michael avait aussi publié. Rien de mieux que de surprendre la grande-tante Florence avec une visite. Je me suis laissé tomber sur une chaise dans la salle à manger. Mon esprit essayait encore de comprendre ce qui se passait. Non seulement ils avaient oublié mon anniversaire, mais en plus, ils avaient choisi d'être à des milliers de kilomètres de moi. Et d'après les photos, ils s'éclataient, sans moi. J'ai ouvert le frigo et j'y ai trouvé un petit gâteau de supermarché. Avec « Joyeux anniversaire Amanda », écrit en glaçage tout simple. À côté, un sac cadeau avec une bougie parfumée et une carte cadeau de 50 € pour un grand magasin. Le genre de cadeau qu'on achète à la dernière minute quand on n'a pas vraiment réfléchi. Mon téléphone a sonné. C'était enfin Richard. « Joyeux anniversaire, bébé », dit-il d'une voix tendue. Désolé d'être parti sans dire au revoir ce matin. La journée a été folle. Tu le savais ? Ai-je demandé, la voix à peine audible. Savoir quoi ? Que ma famille est partie à Hawaï sans moi, pendant ma semaine d'anniversaire. Il y eut une pause révélatrice. Ils ont mentionné un voyage, mais je ne savais pas que c'était maintenant. Sa façon d'hésiter m'a tout révélé. Il savait. Il savait depuis le début. Je croyais qu'on fêtait ça ce soir, ai-je dit. À propos de ça, Richard s'est raclé la gorge. Je dois travailler tard ce soir. Gros souci avec un client. Peut-être qu'on peut faire quelque chose ce week-end ? J'ai raccroché peu après. Je ne me faisais pas confiance pour parler sans éclater en larmes. Le fameux « quelque chose de grand » qui approchait. Ce n'était pas une fête pour moi. C'était des vacances familiales. Des vacances où je n'étais même pas invité. Ce soir-là, je me suis assise seule dans mon salon, mangeant de la nourriture chinoise à même le carton, en regardant le gâteau de supermarché encore intact. 30 ans. Et je passais mon anniversaire complètement seul. Je faisais défiler les photos de ma famille s'amusant à Hawaï. Chaque sourire, chaque légende joyeuse me blessait un peu plus. La confusion et la tristesse se transformaient en quelque chose de plus dur, plus froid, au fond de ma poitrine. Le lendemain matin, mes yeux étaient gonflés. Et j'avais ce grand vide en moi. Je m'étais endormi sur le canapé, le téléphone toujours en main. En le déverrouillant, une nouvelle série de photos est apparue. Maman posait avec un collier de fleurs. Michael et Nathalie faisaient des signes de paix devant un dîner hawaïen. Une publication de maman attira mon attention. On la voyait faire l'enregistrement dans un hôtel. La date ? 3 jours avant mon anniversaire. Donc, ils étaient déjà à Hawaï quand ils m'ont envoyé ces messages mystérieux du genre « Quelque chose de grand arrive ». Ils m'avaient menti. Pendant des jours. Un malaise grandissant m'envahit. J'ai zoomé sur une des photos. En arrière-plan, un mail imprimé sur le bureau de l'hôtel. En agrandissant, j'ai pu lire une date de réservation datant de 3 mois plus tôt. Ce voyage n'avait rien de soudain. Il était prévu depuis longtemps. J'ai rappelé Richard. J'ai besoin de savoir la vérité, ai-je dit dès qu'il a décroché. Depuis quand tu savais pour ce voyage à Hawaï ? Son silence m'a tout dit. Avant même qu'il ne parle. Depuis qu'ils l'ont réservé. Ta mère m'a fait promettre de ne rien dire. Et tu n'as pas pensé que j'avais le droit de savoir que toute ma famille m'abandonnait pour mon anniversaire ? Que tous ces indices sur une surprise étaient juste des blagues cruelles. Ils ne voulaient pas dire ça comme ça, Amanda. Ils ont juste oublié que ça tombait pendant ton anniversaire, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour annuler. Ta mère s'est sentie super mal. Si elle était vraiment désolée, elle m'aurait appelé. Elle se serait excusée, pas juste laissé une note. Ou peut-être, je sais pas, m'inviter ? Il n'a rien répondu. Notre conversation terminée, un souvenir m'est revenu. J'avais 11 ans. Mon récital de piano avait lieu le même soir que le match de baseball de championnat de Michael. Maman était venue à la première moitié de mon récital. Puis elle était partie pour voir la fin du match. Papa, lui, n'était même pas venu. Je me souvenais du vide que j'avais ressenti en jouant ma musique. Devant un auditorium presque vide. Et de maman qui s'éclipsait discrètement juste avant le passage difficile que j'avais tant répété. Et ce n'était pas un cas isolé. Quand j'avais reçu une mention d'honneur. On en avait peu parlé parce que Nathalie s'était cassé le bras le même jour.
Ma remise de diplôme avait été expédiée parce que Michael avait une interview dans un autre état. Ma première expo d'art? Peu de monde. Ça tombait en même temps qu'un enterrement de vie de jeune fille d'une cousine lointaine. En m'asseyant dans mon salon, entouré de boîtes de restes, je me suis rendu compte que ce n'était que la dernière d'une longue série. J'avais toujours été celle qu'on pouvait ignorer. Celle qui pouvait attendre. Celle dont les moments spéciaux étaient facilement effacés. J'ai essayé d'appeler maman. Elle a répondu, essoufflée, comme si elle était en train de faire quelque chose. « Oh, salut ma chérie. Je peux te rappeler? On va partir faire de la plongée. »« Maman, j'ai reçu ta note, » ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. « Super. Le gâteau t'a plu? J'ai dit à ton père qu'il était trop petit, mais c'était tout ce qu'il restait au magasin. »« Maman, vous êtes à Hawaï pendant mon 30e anniversaire. »« Je sais, ma chérie, et on se sent vraiment mal. » Mais Florence a insisté, c'était la seule semaine possible pour le voyage, à cause de la disponibilité du complexe. « On te le fêtera en grand quand on rentrera, je te le promets. » En fond, j'entendais papa lui dire de se dépêcher. « Je dois y aller, Amanda. On parle mieux plus tard, d'accord? Je t'aime. » Et elle a raccroché. J'ai ouvert la page Facebook de la grande-tante Florence. Sa publication la plus récente la montrait toute souriante, entourée de ma famille. La légende disait « Merci à ma merveilleuse famille pour cette incroyable visite surprise. Le plus beau cadeau d'anniversaire. » Donc ce n'était même pas une réunion de famille, d'urgence. C'était un voyage surprise pour l'anniversaire de Florence. Elle avait eu 75 ans 2 jours après mon 30e anniversaire. Ils avaient choisi de fêter son anniversaire au lieu du mien. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai cherché si quelqu'un de ma famille m'avait écrit à propos de mon anniversaire. Aucun message. Mais j'ai trouvé un mail d'Amazon, transféré par erreur depuis le compte de ma mère. Il montrait une commande de mes cadeaux, la bougie parfumée et la carte cadeau. Elles avaient été achetées grâce à un rappel automatique d'anniversaire Amazon. Même pas choisi par eux. Un robot avait fait le travail à leur place. Je me suis laissé tomber sur le sol de la cuisine, mon téléphone contre ma poitrine. Et j'ai enfin laissé sortir mes larmes. Ce n'était pas juste un anniversaire raté. C'était le fait de me sentir invisible dans ma propre famille. D'être toujours la fille sage, celle qui ne dérange jamais. Celle qui comprend toujours quand on change les plans. Ce soir-là, j'ai appelé mon amie Jessica. La seule personne qui avait pensé à mon anniversaire sans qu'un réseau social lui rappelle. J'ai l'impression de devenir folle, lui ai-je dit en expliquant la situation. Je dramatise. Je devrais être compréhensive, comme toujours. Amanda, dit Jessica d'une voix douce mais ferme. Tu as le droit d'avoir mal. C'était ton 30e anniversaire, et ils t'ont laissé tomber pour des vacances à la plage. Ce n'est pas normal. Mais c'est ma famille, ils m'aiment. L'amour, c'est aussi le respect et la considération. Et là, ils t'ont donné ni l'un ni l'autre. On a parlé pendant plus d'1 heure. Jessica validait tout ce que je ressentais, que j'essayais de refouler. Quand on a raccroché, je me sentais un peu mieux. Mais la douleur restait profondément ancrée. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Encore une fois en tenant mon téléphone rempli de photos de leurs vacances à Hawaï. Je me sentais plus trahi que jamais dans ma vie. Les personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient rendu complètement invisible. Et je ne savais pas si je pourrais leur pardonner un jour. 3 jours après mon anniversaire, quelque chose a changé en moi. Je me suis réveillé avec une énergie différente. J'étais encore blessé. Mais maintenant, j'étais en colère. Vraiment, sincèrement en colère. Je me suis assise dans la cuisine avec une tasse de café. Et j'ai commencé à faire la liste mentale de toutes les fois où on m'avait ignoré. De tous les sacrifices que j'avais faits, sans reconnaissance. La liste était terriblement longue. J'avais reporté mon inscription en master d'1 an, pour rester avec maman après son opération. Michael n'était même pas revenu de la fac pour la voir, disant qu'il ne pouvait pas rater ses cours. Je lui avais prêté 5 000 € quand il avait perdu son boulot il y a 3 ans. Il ne m'a jamais remboursé complètement. Et quand je lui en ai parlé une fois, il a agi comme si j'étais radine. J'avais passé des heures à aider Nathalie à réviser ses examens d'infirmière. En mettant mon propre travail de côté. Elle ne m'a jamais proposé son aide en retour. J'avais changé mes plans de vacances à Noël dernier. Parce que mes parents avaient décidé à la dernière minute de faire une croisière au lieu de rester à la maison. Personne ne m'avait remercié pour les cautions non remboursables que j'avais perdues. Plus je pensais à tout ça, plus ma colère montait. J'avais passé ma vie à être la fille compréhensive. La sœur serviable.
La copine patiente. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Une maison vide pour mes 30 ans. Et une famille qui ne m'a même pas appelé. Mon téléphone a sonné. C'était Richard. Et, je pensais peut-être passer ce soir. Apporter quelque chose à manger. Et fêter ton anniversaire, comme il se doit? 3 jours en retard, ai-je répondu d'un ton sec. Amanda, allez, je me suis excusé d'avoir travaillé tard le jour J. Que veux-tu de plus? Je veux que tu reconnaisses que tu savais que ma famille serait absente. Et tu n'as rien dit. Tu m'as laissé m'enthousiasmer pour quelque chose de grand, qui n'allait jamais venir. Ta mère m'a demandé de ne rien dire. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Peut-être penser à mes sentiments, pour une fois. Peut-être réaliser que me laisser croire à une fête, alors que tout le monde allait m'abandonner. C'était cruel. T'abandonner? Tu n'exagères pas un peu? Ils sont juste partis en voyage. Pas sur Mars. Un voyage de famille, sans un membre de la famille. Et pendant l'anniversaire marquant de ce membre. Regarde, je sais que tu es en colère. Mais c'est ta famille. Ils t'aiment. Ils ont juste fait une erreur. Je sentais ma colère monter encore. Une erreur. Ils ont réservé leur billet il y a 3 mois, Richard. Ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Tu es en train de dire quoi, Amanda? Je dis que j'en ai marre d'être la seule à penser aux sentiments des autres. Je dis que si tu ne peux pas comprendre pourquoi ça me fait si mal, alors peut-être que tu ne me comprends pas du tout. Tu es en train de me poser un ultimatum pour un anniversaire. Non. Je te demande juste de voir la situation clairement. Ma famille a choisi de fêter l'anniversaire de la tante Florence à la place du mien. Ils ont menti en disant que c'était une urgence. Ils m'ont laissé croire qu'ils préparaient une surprise pour moi, alors qu'ils savaient qu'ils ne seraient même pas là. Et toi, tu le savais, et tu n'as rien dit. Tu veux que je fasse quoi alors? Que je dise à ta famille qu'ils sont horribles? Que je coupe les ponts avec eux? Je veux que tu arrêtes de les défendre. Et que tu reconnaisses ce que je ressens. La discussion s'est échauffée. Et Richard a fini par dire qu'il avait besoin de temps pour réfléchir. Il a raccroché. Je suis resté seul dans ma cuisine, tremblante de rage. Puis j'ai fait quelque chose d'inattendu. J'ai crié. Un gros cri, brut, qui a sûrement effrayé mes voisins. Et ça m'a fait du bien. Poussé par la colère, je me suis mis à nettoyer mon appartement comme une tornade. J'ai frotté le sol, rangé les placards, déplacé les meubles. Mon corps exprimait l'agitation que je ressentais à l'intérieur. Le soir venu, mon appartement brillait. Et ma colère s'était un peu calmée. Je me suis installé devant mon ordi. Et j'ai commencé à me désidentifier des anciennes photos de famille sur Facebook. J'ai aussi mis en sourdine les comptes de mes proches sur les réseaux sociaux. Je ne pouvais plus supporter leurs images de vacances à Hawaï. Le lendemain, au travail, j'ai confié ce qui se passait à ma collègue Stéphanie. Ma sœur a fait pareil, m'a-t-elle dit. Elle a programmé son mariage le même week-end que ma remise de diplôme. Et ensuite elle a fait comme si c'était moi la méchante parce que j'étais contrarié. Et t'as fait quoi? J'ai arrêté d'être dispo pour chaque urgence familiale. J'ai commencé à dire non. Au début, c'était dur. Mais petit à petit, ils ont compris que je n'étais plus le paillasson de la famille. Cet après-midi-là, je me suis mis à écrire un email mordant à ma famille. Je détaillais chaque anniversaire oublié, chaque sacrifice non reconnu, chaque faveur jamais remerciée. Je leur ai dit ce que ça m'avait fait de me retrouver seul. Le jour de mes 30 ans. À voir leurs photos de vacances en ligne. Je n'ai pas envoyé l'email. Pas encore. Mais l'écrire m'a soulagé. Ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je ressentais depuis des années. Ce soir-là, j'ai compris une chose. J'avais toujours été la raisonnable. Celle qui ne faisait jamais d'histoire. Celle qui comprenait toujours quand un plan changeait ou qu'une promesse n'était pas tenue. La Amanda, fiable et prévisible. Celle qu'on ne voyait jamais craquer. Et j'en avais fini avec ça. Complètement. J'ai envoyé un SMS à Jessica. J'ai pris une décision. Quand il rentre d'Hawaï, les choses vont changer. Je ne serai plus le paillasson de la famille. Sa réponse a été instantanée. Il était temps. Tu veux qu'on s'entraîne ensemble à poser des limites? Pour la première fois depuis plusieurs jours. J'ai souri. La colère était encore là. Mais elle s'était transformée en détermination. J'étais prête à changer, à ne plus me laisser faire. À reprendre le contrôle de ma vie. Une fois que la vague de colère est passée, j'ai pu réfléchir plus calmement. Je voulais comprendre comment on en était arrivé là. Pas pour excuser leur comportement,
mais pour comprendre les mécanismes de ma famille. J'ai commencé à revoir nos interactions passées avec un regard neuf. Des schémas sont apparus. Des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Quand il y avait des tensions, c'était moi la médiatrice. Quand les plans échouaient, c'était moi qui m'adaptais. Quand quelqu'un avait besoin d'aide, c'était encore moi qui la proposais, souvent à mes dépens. Je me suis souvenu des séances de thérapie familiale. Après que mes parents se soient séparés brièvement, j'avais 14 ans. Le thérapeute avait dit que j'étais devenue la soignante émotionnelle de la famille. À l'époque, j'avais pris ça pour un compliment. Aujourd'hui, je comprends que c'était une alerte. J'ai décidé d'appeler ma cousine Rachel. C'est la fille de la sœur de ma mère. On a toujours été proches, même si on ne se voit pas souvent depuis qu'elle a déménagé à Seattle. Je me demandais pourquoi tu n'étais sur aucune photo de Hawaï, dit-elle quand j'ai mentionné le voyage. Parce que je n'ai pas été invité, ai-je répondu. Ils sont partis pendant la semaine de mon anniversaire. Et je l'ai découvert en rentrant dans une maison vide. Il y a eu un long silence. Waouh, c'est vraiment un gros désastre, Amanda. Je sais. Tu sais si tante Judith, la mère de Rachel, a dit quelque chose sur pourquoi je n'étais pas incluse? Rachel hésita. C'est un peu délicat. Mais apparemment, ta mère ne voulait pas t'inquiéter. Elle a eu quelques problèmes de santé. Quoi? C'était la première fois que j'en entendais parler. Rien de grave, ajouta-t-elle vite. Elle a juste eu des étourdissements. Et il ne voulait pas t'inquiéter pour ton anniversaire. Elle a vu un médecin? Elle a fait des examens? Je ne connais pas les détails. Mais apparemment, c'est pour ça qu'ils ont fait le voyage maintenant. Tant qu'elle se sentait encore assez bien pour voyager. Ma colère a légèrement diminué. Elle a été remplacée par de l'inquiétude. Pourquoi maman ne m'avait rien dit à propos de sa santé? Rachel continua. Et il y a autre chose. Michael a perdu son boulot, il y a environ 3 mois. Il fait genre tout va bien sur les réseaux. Mais en réalité, il galère. Et Nathalie et Marc sont en thérapie de couple. Ils ont failli se séparer le mois dernier. Chaque révélation était comme un coup de poing. Ma famille se désintégrait, et personne ne m'avait rien dit. Pourquoi je l'apprends seulement maintenant? Ai-je demandé, à peine audible. Parce que tu es celle qui gère toujours tout. Tu es la forte. Tu as l'air d'avoir toujours le contrôle. Ils ne voulaient pas t'encombrer avec leurs soucis. Mais ça ne les gêne pas de m'encombrer avec l'exclusion totale d'un voyage. Et me laisser seule le jour de mon anniversaire? Rachel soupira. Je ne les excuse pas. Ce qu'ils ont fait est mal. Mais ils te voient comme quelqu'un qui n'a jamais besoin d'aide. Toujours bien. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça qu'ils te perçoivent. Quand on a raccroché, je suis restée silencieuse. Ma mère était malade. Mon frère était au chômage. Ma sœur au bord du divorce. Et on ne m'avait rien dit. Parce qu'ils me voyaient comme la forte. Celle qui gère. Celle qui n'a jamais besoin d'être soutenue. Quelle ironie. Ils avaient voulu me protéger. Mais m'avaient fait encore plus de mal. Et en plus, ils m'avaient empêché de les soutenir. Ce que j'avais toujours voulu faire. Plus tard ce soir-là, Richard m'a rappelé. Je te dois des excuses, dit-il sans détour. J'ai réfléchi à notre conversation. Et tu as raison. J'aurais dû te dire ce que ta famille préparait. Ce n'était pas juste de te laisser espérer quelque chose. Merci de le reconnaître, ai-je dit calmement. Mais il ne s'agit pas que de l'anniversaire. Rachel m'a tout dit. Sur maman, Michael, Nathalie. Ah, oui. Ta mère m'avait parlé de ses examens médicaux. Quand elle m'a dit de ne rien te dire, j'ai cru que ce n'était pas si grave. Pourquoi tout le monde pense que je suis trop fragile pour gérer des mauvaises nouvelles? Est-ce que je donne l'impression d'être instable? Non, pas du tout. Au contraire. Tu as l'air tellement solide que je crois qu'ils ont peur de trop s'appuyer sur toi. Et donc, à la place, ils me mettent de côté complètement? Comment ça a du sens? Ça n'en a pas, reconnut Richard. Ils ont tout mal géré. Mais je ne pense pas qu'ils aient voulu te blesser volontairement. Je crois qu'ils sont juste émotionnellement immatures. Ils ne savent pas comment gérer leurs besoins et les tiens en même temps. Aussi énervé que je voulais rester. Je savais qu'il avait raison. Ma famille n'était pas cruelle. Mais émotionnellement bloquée. Ils ne savaient pas communiquer. Ni équilibrer les besoins de chacun. Et moi, j'avais laissé faire en restant toujours celle qui dit oui. Qui ne dit jamais quand elle souffre. Le lendemain matin, j'ai appelé ma thérapeute. Docteur Patricia, que je n'avais pas vue depuis plus d'1 an. J'ai pris un rendez-vous d'urgence.
J'ai passé une heure entière à tout lui raconter. La déception de mon anniversaire. Les vérités cachées sur la santé de ma mère. Le chômage de Michael. Les problèmes de couple de Nathalie. Quand j'ai enfin fait une pause pour respirer, elle m'a regardé calmement et a dit « Ce que j'entends, Amanda, c'est que ta famille t'a collé un rôle. Un rôle qui ne te correspond plus. Peut-être même jamais. Ils te voient comme la fille forte et indépendante, qui n'a besoin de personne. Et ça les arrange. Parce que comme ça, ils peuvent se concentrer sur les autres membres de la famille. » C'est exactement ça, ai-je répondu. Mais pourquoi est-ce que je n'ai jamais dit que j'avais besoin de soutien? Pourquoi je me suis toujours tu? Est-ce que tu leur as déjà dit clairement? Est-ce que tu as demandé de l'aide quand tu en avais besoin? J'ai réfléchi. Non, jamais. J'ai toujours voulu gérer toute seule. Pour ne pas leur ajouter du stress. Et ça a créé une dynamique, Amanda, expliqua la thérapeute. Où ils croient que tu vas toujours bien. Sauf si tu dis le contraire. Les gens ne lisent pas dans les pensées. Ils se basent sur ce qu'on leur montre. Quand notre séance s'est terminée, je voyais tout plus clairement. Je n'avais pas créé le problème familial. Mais je l'avais entretenu en ne disant jamais ce que je ressentais. En ne posant aucun de mes propres limites. Ce soir-là, Richard est venu chez moi avec de la nourriture à emporter de mon resto préféré. On a parlé pendant des heures, mais vraiment parlé. De communication. D'attente. De ce qu'on voulait tous les deux. Pour la première fois, j'ai avoué à voix haute que je me sentais souvent mise de côté. Pas seulement par ma famille, mais aussi parfois par lui. Je ne veux plus être le plan B dans ma propre vie, lui ai-je dit. J'ai besoin de personnes qui me considèrent comme une priorité, au moins de temps en temps. Je veux être cette personne, a-t-il répondu en me prenant la main. Je suis désolé de ne pas avoir mieux fait jusqu'à maintenant. Quand je me suis endormi ce soir-là, j'ai ressenti une étrange sensation de calme. La douleur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en quelque chose de plus complexe. Je comprenais que ma famille n'était pas méchante, juste émotionnellement immature. Et même si ça n'excusait pas tout, ça me donnait un point de départ pour aller de l'avant. Le changement devait commencer par moi. Je devais poser des limites claires. Et dire ce que je ressens. Chose que je n'avais jamais vraiment faite avant. Les jours avant le retour de ma famille d'Hawaï, je me suis préparé pour ce qui allait suivre. Avec l'aide du docteur Patricia, j'ai établi une stratégie pour m'exprimer sans les attaquer. Poser mes limites sans brûler les ponts. Le secret, disait-elle, c'est de parler avec des phrases qui commencent par « je me suis senti ». Et non, vous m'avez fait. Ça réduit leur défense. Et ça garde le focus sur mes émotions. J'ai pratiqué ces phrases à voix haute. Parfois avec Richard. Parfois toute seule devant le miroir de la salle de bain. Je voulais être clair, posé. Et ne pas laisser les émotions brouiller le message. Quand ma mère m'a envoyé un message disant qu'ils avaient atterri. Et qu'ils seraient à la maison ce soir. J'ai pris une grande respiration. Et j'ai répondu. Il faut qu'on fasse une réunion familiale. Demain, chez moi, à 14 heures. C'est important. Elle a répondu tout de suite. Est-ce que tout va bien, ma chérie? Je n'ai pas répondu à ça. J'ai juste écrit. Ça ira après qu'on ait parlé. Le lendemain, ma famille est arrivée chez moi. Ils portaient des souvenirs de vacances à Hawaï. Des sacs remplis de cadeaux de dernière minute. Je les ai acceptés avec un sourire poli. Mais je ne les ai pas ouverts. Je les ai simplement posés sur la table basse. Vous voulez du café ou du thé avant qu'on commence? Ai-je demandé, avec une voix plus calme que je ne le ressentais en réalité. Ils se sont échangés des regards inquiets en s'asseyant sur mon canapé. Ma mère avait l'air bronzée, mais fatiguée. Les rides autour de ses yeux étaient plus marquées que je ne m'en souvenais. Mon père se raclait sans arrêt la gorge. Un vieux tic nerveux qu'il avait depuis l'enfance. Michael et Nathalie étaient assis anormalement proches. Comme s'ils étaient nerveux eux aussi. De quoi s'agit-il, Mandy? A finalement demandé mon père. Ta mère est très inquiète depuis ton message. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux, les mains croisées sur mes genoux pour cacher qu'elle tremblait. Je veux parler de ce qui s'est passé pour mon anniversaire. Ai-je commencé calmement. Et surtout, de notre dynamique familiale. Celle qui a rendu tout ça possible. Oh ma chérie, on se sent tellement mal d'avoir raté ton anniversaire. A coupé ma mère. On a prévu une autre fête le week-end prochain pour nous faire pardonner. Maman, laisse-moi finir. Ai-je dit avec fermeté.
Ce n'est pas la fête en elle-même le problème. C'est le fait que toute ma famille ait choisi d'être dans un autre état. Le jour de mes 30 ans. Sans me le dire jusqu'à ce jour-là. Et les semaines d'indices. De promesses de quelque chose de grand. Alors qu'il n'y avait jamais rien de prévu pour moi. J'ai découvert par une note. Et par les réseaux sociaux. Que vous étiez tous ensemble, à fêter, sans moi. Ce n'était pas comme ça, a protesté Michael. Tante Florence a spécifiquement demandé ces dates. On n'avait pas le choix. Vous aviez le choix d'être honnête avec moi. Ai-je répondu calmement. Vous avez choisi de me laisser croire qu'une fête était en préparation. Alors que vous saviez que vous ne seriez même pas là. On allait te le dire. A dit Nathalie doucement. On ne savait juste pas comment le faire sans gâcher la surprise pour Florence. Donc vous avez priorisé sa surprise. Plutôt que mes sentiments. Silence. Toute la pièce était mal à l'aise. Mais j'ai continué. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi ça m'a fait autant de mal. Et je me suis rendu compte que ça fait partie d'un schéma. Un schéma où mes sentiments et mes besoins passent toujours en dernier dans cette famille. Je leur ai donné des exemples concrets. Sans hausser le ton, sans les accuser. Juste des faits. Personne ne m'a interrompu cette fois. Le pire, c'est que j'ai appris par Rachel que maman avait eu des problèmes de santé. Que Michael avait perdu son emploi. Et que Nathalie avait des problèmes dans son couple. Je l'ai appris par Rachel. Pas par vous. Comme si j'étais exclu non seulement des vacances, mais aussi de vos problèmes. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. On ne voulait pas t'inquiéter, Amanda. Tu as déjà tellement de choses avec ton travail. Ce n'est pas à toi de décider ce que je peux gérer, maman. Ai-je dit doucement. Je suis une adulte. Et me cacher ces choses, c'est me refuser la possibilité de vous soutenir. Et c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Ma mère a alors craqué. Des années de stress et de peur sont sorties en larmes. Je suis désolée, a-t-elle dit entre deux sanglots. J'avais tellement peur pour mes résultats médicaux. Je ne voulais pas que tu me voies m'effondrer. Tu as toujours été mon pilier, Amanda. Je ne voulais pas que tu me voies faible. Je me suis levé pour aller m'asseoir à côté d'elle. Et je lui ai pris la main. Maman, tu as le droit de t'effondrer parfois. On en a tous le droit. Mais on doit le faire ensemble. Pas chacun de notre côté. Et c'est là que tout s'est débloqué. Michael a avoué qu'il avait trop honte pour me parler de sa perte d'emploi. Surtout après que je l'ai aidé financièrement. Nathalie a avoué que son mariage allait mal depuis plus d'1 an. Mais qu'elle n'osait pas m'en parler. Parce qu'elle avait peur de me décevoir. J'ai toujours l'impression de devoir être à la hauteur de tes standards. Dit-elle. Tu sembles toujours si organisée, si parfaite. Je ne le suis pas, lui ai-je assuré. Pas du tout. Mais je suis devenu doué pour faire semblant. Parce que je pensais que c'est ce que vous attendiez de moi. Pour la première fois depuis notre vie adulte. Nous avons eu une conversation honnête. Sur nos sentiments, nos peurs. C'était inconfortable. Parfois maladroit. Mais c'était comme respirer de l'air frais après des années dans une pièce fermée. J'ai besoin que les choses changent, leur ai-je dit, alors que la discussion touchait à sa fin. J'ai besoin qu'on communique, même quand c'est difficile. J'ai besoin que mes sentiments ne soient pas une idée de dernière minute, mais une priorité. Et j'ai besoin que vous arrêtiez de me voir comme une femme invincible qui n'a jamais besoin d'aide. À ma grande surprise, ils ont tous été d'accord. Mon père a proposé qu'on fasse des séances de thérapie familiale. Ce qu'il avait toujours refusé jusque-là. Ma mère a promis d'être honnête à l'avenir sur sa santé. Michael et Nathalie se sont engagés à organiser des dîners réguliers entre frères et sœurs. Pour qu'on prenne le temps de vraiment se parler. Plus tard, après leur départ, Richard est venu chez moi. Il m'avait laissé de l'espace pour ce moment avec ma famille. Mais il voulait savoir comment ça s'était passé. Mieux que ce que je pensais, ai-je avoué. Il y a eu des larmes, un peu de mauvaise foi au début. Mais au final, on a eu une vraie discussion. Et on a décidé d'aller en thérapie familiale. Je suis fier de toi, m'a-t-il dit en me prenant dans ses bras. Affronter ta famille, ça n'a pas dû être facile. Ça ne l'a pas été, ai-je répondu. Mais c'était nécessaire. Pas seulement pour moi. Pour nous tous. On était coincés dans ces schémas dysfonctionnels depuis trop longtemps. Et aucun de nous ne savait comment en sortir. J'ai souri. Je me sentais plus légère que depuis des semaines. Ce soir-là, alors que Richard et moi préparions le dîner ensemble. Dans le calme et la tendresse. J'ai compris que ce désastre d'anniversaire, aussi douloureux soit-il, avait été nécessaire.
Il m'avait forcé à affronter des dynamiques familiales qui m'étouffaient depuis des années. J'avais pardonné à ma famille. Mais je n'avais pas oublié. Et je n'allais jamais laisser les choses revenir comme avant. Cet anniversaire, commencé dans une maison vide, m'avait offert une relation plus sincère et profonde. Avec les personnes que j'aimais le plus. Ce n'était pas le cadeau que j'attendais. Mais c'était peut-être celui dont j'avais le plus besoin. 3 mois plus tard, ma famille m'a organisé ce qu'ils ont appelé une célébration de renaissance. On s'est tous réunis chez mes parents, un samedi après-midi ensoleillé. Pas de secret, pas de surprise. Juste une reconnaissance honnête des erreurs du passé. Et un engagement à faire mieux. Les changements dans notre famille étaient discrets, mais profonds. Quand ma mère a reçu de bonnes nouvelles sur ses examens médicaux, elle m'a appelé tout de suite, au lieu d'attendre le bon moment. Quand Michael a eu une nouvelle interview, il m'a demandé de l'aide pour se préparer, au lieu de faire semblant que tout allait bien. Quand Nathalie et Marc ont décidé de renouveler leurs vœux après avoir sauvé leur mariage, elle m'a demandé mon avis sur la cérémonie, au lieu de me mettre devant le fait accompli. Ces petits gestes montraient un vrai changement. Il ne me voyait plus comme celle qui n'avait jamais besoin d'attention, mais comme quelqu'un qui compte. Quelqu'un dont les sentiments importent. Mais le plus gros changement, c'était moi. J'avais trouvé ma voie. Et j'avais appris qu'en l'utilisant, je ne détruisais pas mes relations. Je les rendais plus fortes. J'avais appris à poser des limites sans culpabilité. Et à exprimer mes besoins sans m'excuser. Tu as l'air différente, m'a dit un jour ma chef Catherine. Après que j'ai négocié avec succès un poste de leader sur un gros projet. Elle avait raison. La confiance que j'avais trouvée en parlant à ma famille s'était étendue à toutes les parties de ma vie. J'avais arrêté d'accepter moins que ce que je mérite. Que ce soit dans ma vie perso ou pro. Et les gens autour de moi avaient répondu. En me donnant plus. Richard et moi étions plus soudés que jamais. En voyant comment j'avais affronté ma famille. Il avait été inspiré pour faire face à ses propres conflits avec ses parents. Nous étions devenus partenaires dans l'évolution. En nous soutenant dans les conversations difficiles. Et en fêtant ensemble les petites victoires. Tu sais ce que Nathalie m'a dit hier, ai-je demandé à Richard un soir, alors qu'on se promenait dans le parc. Elle m'a dit que le fait que je m'affirme face à la famille, c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire pour son mariage. Sérieusement? Pourquoi? Apparemment, me voir poser des limites lui a donné la permission de faire pareil avec Marc. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur du conflit pendant si longtemps. Qu'elle avait oublié comment se défendre. Richard m'a serré la main. Tu as toujours été forte, Amanda. La différence maintenant, c'est que tu utilises cette force pour toi-même. Et pour ceux qui comptent vraiment. Les mots de ma sœur m'ont profondément touché. Ce qui avait commencé comme un simple besoin de respect, avait fini par toucher toute ma famille. Mes parents faisaient de la thérapie, travaillant sur des problèmes de communication anciens. Michael participait à un groupe de soutien pour les pros en transition. Et moi, j'apprenais à accepter une vérité inconfortable. L'amour, parfois, demande de la confrontation. Les relations saines dépendent non seulement de ce qu'on donne, mais aussi de ce qu'on est prêt à demander. Poser des limites, ce n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Cet anniversaire que j'avais vécu comme un cauchemar était devenu, avec le recul, un déclencheur de transformation. Pas seulement pour moi, mais pour tout notre système familial. On apprenait tous à être plus honnêtes, plus clairs, et surtout, plus vraiment présents les uns pour les autres. Bien sûr, on avait encore des difficultés. Les vieux réflexes revenaient parfois, surtout quand on était stressé. Maman essayait encore, de temps en temps, de me protéger, en me cachant des nouvelles inquiétantes. Papa espérait encore, parfois, que je joue le rôle de médiatrice quand il y avait des conflits. Mais maintenant, j'avais les outils et la confiance pour recanaliser ces comportements et leur proposer des réactions plus saines. Lors de ma célébration de renaissance, alors qu'on était tous rassemblés autour d'un gâteau maison, les visages de ma famille avaient changé. Il y avait dans leurs yeux une nouvelle conscience, une présence que je n'avais jamais sentie auparavant. Quand ils ont chanté « Joyeux anniversaire », ce n'était plus juste une tradition automatique. C'était une vraie célébration de moi et de ma place dans leur vie. Quand j'ai soufflé mes bougies, je n'ai pas fait un vœu pour quelque chose de matériel. J'ai souhaité avoir le courage de continuer ce chemin, d'être authentique et de reprendre le pouvoir sur mon histoire. Avant qu'on termine la fête, j'ai levé mon verre
Je veux vous remercier. Pas juste pour cette fête, mais pour être prêt à évoluer avec moi. Ces derniers mois n'ont pas été faciles, mais ils en valaient la peine. À l'évolution, dit mon père en levant son verre. Et à toi, Amanda, pour avoir eu le courage de nous demander plus. On a trinqué. Et à travers la table, j'ai croisé le regard de Richard. Il m'a fait un clin d'œil. Et j'ai senti une vague de gratitude m'envahir pour ce nouveau chapitre de ma vie. Un chapitre où je n'étais plus un personnage secondaire, mais bien la protagoniste de ma propre histoire. Et toi, t'es-tu déjà senti ignoré, ou mis de côté, par les gens qui sont censés t'aimer le plus? As-tu réussi à poser des limites? Ou joues-tu encore un rôle qui ne te correspond plus? Partage ton expérience dans les commentaires. Et si mon histoire t'a touché, clique sur j'aime, abonne-toi, et partage-la à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour réécrire ton rôle dans ta propre vie.